même un très gros acteur peut être attaqué. Et quand on pense à la présence publique, notre recommandation, c'est d'être sur une architecture qui soit hybride, c'est-à-dire utiliser effectivement un prestataire de service qui va mutualiser, avoir une présence globale, des capacités en termes de bande passante considérables, et puis peut-être même qu'un seul serveur hébergé en propre, de façon à pouvoir continuer à assurer la présence de votre marque, de votre organisation sur Internet, même si cette organisation est attaquée. Et à l'inverse, si vous êtes ciblé au niveau de vos liens, la partie publique mutualisée sera capable de continuer à gérer l'activité. Donc ça, c'est pour la partie service public. Il y a la question de l'autorité. Et là-dessus, on évoquait tout à l'heure un freelance, un stagiaire, quelqu'un qui serait pas ravi de ce qui se passe. Notre recommandation, c'est de gérer cette autorité en interne, et ce, avec des authentifications qui soient intégrées avec les annuaires internes, de façon à ce qu'un prestataire dont le service est terminé ait son compte désactivé et qu'il n'ait plus accès justement à cette partie autorité. Donc ça, c'est sur la présence publique. Et puis, il y a également un gros sujet sur les services internes, autant sur l'autorité interne que les services sortants. Et là-dessus, notre recommandation, c'est de concevoir des architectures qui soient hautement résilientes, très standardisées, de façon à ce que uniquement les serveurs qui ont été référencés, validés, et la capacité à sortir en termes de DNS vers Internet